Bienvenue dans Next Épisode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, je savais qu'un jour ça ne passerait pas, etc. J'ai vu un film qui s'appelait comme ça, mais c'était pas... Bon, pardon. Cette excellente intervention est donc celle de Ronan Cros bonsoir la France. Que je comptais présenter beaucoup plus tard. Coucou c'est moi. Chut, on se tait maintenant. Et en l'an 2, plus de débats peut-être, plus de respect, la preuve que non, et plus de... rien du tout, plus de vannes complètement pourries. Oh non, je ne vous félicite pas. Bon. Aujourd'hui, la flip est totale, rien à voir avec les débatteurs du jour qui sont charmants, sauf Ronan Cros, civilisé et même pas hanté. Bonjour Anaïs Bordage. Bonjour. Parce que c'est par toi que j'aurais dû commencer évidemment, mais monsieur Ronan Cros prend la parole de manière intempestive. Voilà, ça m'a fait rire. Merci pour ce moment, Charline. Et alors, il y a quoi ? Il sera question d'une maison flippante équipée de visiteurs moyennement appréciables. On parle de Haunting of Hill House, série de Netflix, juste après l'info du jour. Et l'une des meilleures séries françaises est de retour pour une saison 2 et s'agirait d'en parler. Loulou is back and previously dans la saison 1. Je suis enceinte d'un enfant. Mais c'est 300 000 balles un enfant. T'as 300 000 balles sur ton compte ? Putain, Marius, on n'est pas prêts là. Bien sûr qu'on n'est pas prêt. Lolo, je crois que t'as une petite fuite là. T'inquiète pas ma grosse. J'ai une appli accouchement. La saison 2 démarre 4 ans après la naissance d'Alex, enfant surprise de Loulou et la séparation avec Marcus, le papa. Mais que va-t-il se passer ? Alors plein de choses chouettes et moins chouettes et drôles grâce au talent des trois merveilleuses Louise Massin, Alice Vial et Marie Lelon, très bien entourées dans cette nouvelle saison. Loulou saison 2, c'est à ne pas rater sur arte.tv. Quelqu'un peut me contredire ? Jamais. Je les aime d'amour, vraiment. C'est Anaïs, formidable. tu suis ? Non, je suis pas, mais c'est sur ma liste. Tu vas adorer. Ouais, c'est incroyable. J'ai trop hâte en fait là. Ouais. Et en plus, j'étais un peu passée à côté ça dure 6 minutes. Donc, parfait. Voilà. Le temps d'une station de métro, d'un blocage de la ligne 6 entre deux stations. Du vécu dans une expérience. Je raconte ma vie. Ouais, c'est ça. Non, c'est génial. En fait, il faudrait que c'est donc Alice Vial, Marie Lelon, Louise Massin, et c'est aussi beaucoup écrit par Géraldine de Margerie, qui travaille avec du Tutotal avec Maxime Donzel. C'est vraiment, ce serait bien qu'on leur donne plus de place encore. C'est tellement drôle, tellement bien écrit. C'est un peu de la chronique, mais qu'est-ce que c'est drôle. L'épisode 2 de la saison 2, le dîner d'anniversaire, m'a fait pleurer de rire. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais il y a un truc avec un acrobate. J'ai pleuré de rire. Donc vous avez compris, Loulou, c'est indispensable et c'est sur arte.tv. Changement d'ambiance, on va moins rigoler. Now I want you two to get good rest. What if I have a bad dream? Well, I'm sure we can handle any dream you have. What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt? Really hurt? And what if I'm so sad and scared of the dark out there that I put poison in me for years and years until my blood turns into poison and my heart breaks right in half and I can't feel anything happy? Non, je t'ai plus. Moi, il me faut déjà de la ventoline et des calmants, rien qu'avec cette bande-annonce. Alors, plusieurs frères et sœurs qui ont grandi dans une baraque amenée à devenir une maison hantée, la maison hantée la plus célèbre des États-Unis, sont contraints d'y retourner. Sans moi, parce que j'ai piscine. Mais vous, Anaïs et Renan, est-ce que vous êtes complètement maso ou quoi ? Non. Enfin, un peu quand même. Alors, je pense qu'on va être d'accord ou pas, Anaïs, c'est la meilleure série du moment. Oui, ouais, on est d'accord. On n'était pas très d'accord la dernière fois, et là, tout d'un coup, réconciliation. Il se passe un truc. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est 10 merci. 10 fois 50 minutes de terreur pure à l'initiative de Mike Flanagan, à qui on doit déjà Ouija les origines au cinéma. Donc là, c'est une adaptation du roman Maison hantée de Shirley Jackson, l'un des meilleurs romans fantastiques pour Stephen King, un mec qui s'y connaît un tout petit peu et qui a déjà d'ailleurs salué la qualité de la série sur Twitter. Oui, Shirley Jackson, c'est vraiment une super auteure. Effectivement, elle est très douée pour faire très peur, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans son œuvre et dans cette série aussi. Et en fait, c'est ça qui est génial et qui la démarque, je pense, de toutes les autres séries d'horreur de manière générale et des autres séries du moment. C'est que c'est exactement ce qu'une série d'horreur devrait être. C'est-à-dire que ça fait peur, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi quand même des séries d'horreur comme American Horror Story qui ne font plus peur depuis au moins 8 ans, quoi. Là, ça fait très peur, mais il y a aussi une émotion vraiment incroyable. Et enfin là, en fait, l'extrait, je le trouvais plus touchant qu'effrayant.
maintenant que j'ai vu la série, parce que en fait, on a le temps de vraiment développer ces personnages, et c'est ça l'intérêt de la série, c'est que on s'attache tellement à eux et qu'en fait chaque moment de terreur a un impact incroyable parce que on veut qu'il leur arrive rien de mal. On est vraiment hyper investi dans leur relation. C'est une fratrie, donc les relations très complexes qu'il y a entre frères et sœurs sont très très bien développées dans la série. Et puis il y a un casting en fait vraiment incroyable. Le talent de la personne qui a casté toute cette équipe, mais vraiment c'est hallucinant. Les enfants jouent bien même dans la bande-annonce. Les enfants jouent hyper bien. On a McKenna Grace notamment qui joue Théodora et qui était dans Marie et dans Moi Tonya, qui jouait Tonya Harding quand elle était petite, qui est vraiment une super actrice, et j'ai hâte de la voir grandir parce que vraiment elle est incroyable alors qu'elle est quand même très jeune, et ils sont tous vraiment géniaux. Déjà il y a la ressemblance entre les enfants, ça marche hyper bien, et ceux qui les jouent à l'âge adulte, mais c'est incroyable en fait. Parce à aucun c'est moment construit en flashback, voilà, c'est ça, on a le présent et le passé, et en fait à aucun moment on se dit mais attends, c'est qui lui déjà. Ils ont une ressemblance physique et même dans les maniérismes, c'est hyper bien fait. Entre Timothy Hutton et comment il s'appelle, Henry Thomas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est du génie, en fait. Le casting est vraiment génial. La ressemblance entre les deux est géniale. Entre eux-mêmes, entre frères et sœurs, et entre la mère et eux, il y a un truc qui est fou. Ils ont l'air de faire partie de la même famille, vraiment, quoi. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs que ça marche. C'est-à-dire que la série est quand même très complexe au départ, il faut le dire. On est un peu perdu, on sait pas où on est, ça se passe à différentes temporalités. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est que la série est extrêmement guidée. Et pour revenir sur ce que disait Anaïs, effectivement, ce qui est très réussi, c'est que c'est une série d'horreur, mais qui fait très peur parce qu'elle, en fait, elle a enlevé tout l'artifice un peu lourdingue du cinéma d'horreur d'aujourd'hui. En fait, il y a très très peu de jumpscares. Il y en a 2-3 placés. Il y en a dans chaque épisode quand même, quasiment. Voilà, un tout petit peu. Mais c'est pas ce qui fait le plus peur. Et en fait, c'est ça. Enfin, moi, j'aime pas les jumpscares. Et en étant fan d'horreur, c'est quelque chose qui m'énerve effectivement dans le cinéma d'horreur actuel, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Et là, il les a décalés. Mais il y a pas que ça. Voilà. Et en fait, il y a d'autres ressorts beaucoup plus efficaces qui font beaucoup plus peur que les jumpscares, quoi. Mais c'est une série sur le deuil aussi. On est d'accord. C'est une série sur la nostalgie aussi, c'est-à-dire que sur le deuil, oui, évidemment. Enfin, on pense beaucoup à Six Feet Under. C'est comme une version un peu corsée, un peu vénère de Six Feet Under, parce que Six Feet Under empruntait notamment au cinéma d'Ingmar Bergman ou This Is Us, effectivement. Sauf que là, en fait, ce qui est très beau, c'est puisqu'il a déplacé le schéma horrifique, en fait, il reste que des personnages. Et des personnages qui sont confrontés à des terreurs, mais qui sont confrontés à des terreurs qui sont des terreurs intimes. Et d'ailleurs, la série le dit après quasiment dans le premier épisode, il y a une phrase qui dit mais vous savez, les fantômes ne sont que la manifestation de vos remords, de vos regrets, de vos peurs. Donc, on comprend très vite, et c'est la littéralité du procédé qui est très beau, c'est que, effectivement, oui, il est question de fantômes. Et vraiment, moi, j'ai eu 2-3 moments de cris un peu suraigus en regardant la série. Vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas eu peur, mais pas une peur. Par exemple, tu parlais d'American Horror Story. Moi, American Horror Story, ça me dégoûte. Je suis devant, je suis là, c'est dégueu. Là, c'est vraiment regardable par tout le monde, sauf par Charline Roux, qui a vraiment trop peur. Mais ce n'est jamais dégoûtant, ce n'est jamais. C'est vraiment une horreur presque enfantine, si on peut le dire. C'est en gros, il y a quelque chose qui vous observe, il y a des fantômes, et ces fantômes-là, en fait, ils parlent de la famille. Et ça, c'est enfantin. Ouais. Mais non, mais en fait, il y a vraiment les deux ressorts qui est déjà effectivement l'émotion que suscitent ces enfants qui fait peur parce qu'on les aime tellement qu'on a peur pour eux, notamment les jumeaux, donc une petite fille et un petit garçon qui sont jumeaux et qui sont vraiment adorables, et on a le cœur brisé pour eux, et donc on a très peur pour eux. Et puis après, en fait, le ressort. Presque pas peur, ce qui est très bizarre, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ils voient des trucs sans trop spoiler. Mais ils sont tristes en fait, ils sont tristes qu'on les croit pas, qu'on croit pas qu'ils ont vraiment vu des fantômes, tout ça. Et donc en fait, ça fait peur, mais plus pour la dimension psychologique presque que pour les fantômes qu'ils voient. Et après, les fantômes qu'ils voient font quand même peur. Et donc l'autre truc qui est très réussi, c'est dans l'aspect technique, en fait, dans la réalisation, où en fait, certes, il y a des jumpscares, mais le plus efficace, c'est qu'il y a des fantômes, des figures souvent floues, qui sont cachées dans des coins de l'écran, et qu'on remarque qu'au bout de 2 ou 3 secondes, en fait, dans un plan, parce qu'ils sont pas au centre de la scène. Et donc ça, c'est ce qui m'a fait le plus peur et qui m'a fait le plus crier. Il y a aucune musique, aucun ressort musical, c'est pas ça. Je vous suis tous les deux sur les réseaux sociaux, et j'ai pu remarquer que vous vous livriez au même jeu, à savoir faire des captures d'écran des fantômes cachés dans le... Mais ça, les fantômes cachés, en plus, c'est que c'est génial, parce que tout d'un coup, parmi un truc qui est très simple, à un moment, il y a un personnage la mère traverse un couloir, il y a une statue, la statue a la tête tournée d'un côté, elle rentre dans une pièce, elle sort, et si vraiment, c'est une fraction de seconde, on se rend compte que la statue a tourné la tête, mais c'est une fraction de seconde. Sauf que ça, en fait, ce qui est très beau, c'est qu'un réalisateur un peu pourri aurait mis un petit violon, un effet, un truc, et on aurait sursauté. Là, pas. Et en fait... Ou pour te dire, regarde l'effet super que j'ai mis là. En fait, là, il fait confiance aussi aux spectateurs pour comprendre tout seul. Et puis, il te dit que la maison, elle est habitée, puisque c'est aussi le sujet du livre, et c'est le sujet de la série, c'est la maison est habitée. Mais donc, elle est habitée par des fantômes qu'on voit, parce qu'il y a aussi des fantômes qu'on voit vraiment. La fameuse Band Neck Lady, la femme au cou tordu. Vous la verrez, vous vous en rappellerez toute votre vie. Mais qui aussi, à la fois, fait très peur,
peur, mais en fait, il se passe plusieurs choses dans la série qui font qu'à la fin, elle est plus émouvante que terrifiante. Chose, quoi. Et ça, c'est hyper fort d'avoir réussi à... l'épisode 5 est... Ouais, non, l'épisode 6, je crois, non, celui avec les plans séquences, c'est ça? Alors, c'est le 6 et le 5 avant, c'est sur la Bendek Lady. Ah oui, effectivement. Oh là là, mes deux, aïeux. Et donc, l'épisode 6 en particulier, avec 3 plans séquences, il me semble, qui font l'intégralité de l'épisode. Et donc, le premier qui dure 23 minutes et qui alterne entre passé et présent et qui nous fait vraiment voir tous les personnages avec des fantômes qui apparaissent, qui disparaissent, les versions jeunes qui apparaissent, puis ensuite les versions plus âgées des personnages. Et tout ça dans un plan séquence. Il y a un moment où le incroyable. père qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans la série réapparaît et revoit ses enfants. Donc il y a un panoramique, donc la caméra tourne, on les voit tous adultes et ça continue de tourner. Tout d'un coup, c'est les versions enfantines qui réapparaissent. C'est bouleversant. C'est vraiment tout d'un coup. Et c'est impressionnant d'un point de vue technique. C'est vraiment, on est complètement captivé. Et il y a aucune musique aussi. Ouais, voilà. Et ça fait peur parce que tout d'un coup, on a cette sensation de réalité, de présent. Et notamment, il y a toute une scène d'orage dans les 2 espaces-temps qui est complètement dingue, qui est vraiment complètement dingue. Ouais. On sort de là. Moi, je trouve que la série elle fait peur, mais intelligemment. C'est-à-dire qu'elle fait peur plus que elle ne cherche à vous faire peur. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle vous attrape sans même que vous en ayez conscience. Ouais, et puis elle force les gens à être très attentifs en fait, parce que tous ces fantômes cachés dans un coin ou ces statues qui changent mais un tout petit peu, en fait ça te force à pas regarder ton portable quand tu regardes la série. Ça c'est vrai. Parce que justement ce petit jeu d'essayer de trouver les fantômes, ça montre qu'en fait on peut regarder une série vraiment en étant complètement captivé et en essayant d'analyser chaque plan. Et ça rend parano, c'est-à-dire que tout d'un coup, moi par exemple, ma connexion internet bug un peu en ce moment, et donc l'image, ma vie est un enfer. Et l'image est un peu floue parfois. Et donc, tout d'un coup, j'étais là, non mais c'est ma connexion. T'entends des voix d'enfants qui parlent? Alors, vraiment, c'est un truc. Si vous regardez la série, je pense qu'on peut pas la regarder. Après 23h, ça commence déjà à être un peu compliqué. Non, moi je c'est même pas la peine de tenter d'essayer de me faire peur. Moi, j'ai un chapeau sur mon porte-manteau et franchement, je ne peux plus regarder ce chapeau parce qu'il y a un fantôme avec un chapeau dans la série et c'est juste horrible, quoi. Non, ça fait très peur. Je sais qu'il y a un truc. L'émission est hantée. Ouais, l'émission est hantée. Je sais qu'il y a un truc qui va me faire peur. Non. Oh là là, j'appelle. Quelle horreur, mon Dieu. Oui, qui êtes-vous? Non, mais ce qui est très très beau, c'est pareil, c'est qu'ils utilisent des choses du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau. Tu parlais d'un chapeau melon. Il y a un chapeau. C'est. Et alors on est mais pipi culotte dans la série, on le dit ou pas? Moi vraiment j'ai eu très peur. Mais c'est pour ça que je ne peux pas en fait. Mais c'est très peur. Je ne cesse de vous dire, Charline Roux, de regarder cette série, ça fait peur intelligemment. Mais j'ai envie de dire que je ne peux pas. Je pense que tu pourrais regarder que l'épisode 6 qui fait aussi peur, mais pour le coup qui ne se repose absolument pas sur des jumpscares, contrairement à tous les autres épisodes qui en ont un petit peu. Là c'est purement un mélange d'émotions et de peur, mais plus psychologique que de véritables jumpscares. Et cet épisode est magistral, il faut vraiment le voir. Est-ce que tu as regardé sans mettre ta main devant les yeux l'épisode où les gamins descendent à la cave? Non, alors moi je mets pas ma main devant les yeux. Le problème avec Netflix, c'est qu'en fait je fais pause toutes les 10 secondes parce que je sais que le moment qui fait très peur va arriver, et donc en même temps je fais aussi pause pour faire des screenshots des fantômes, et donc en fait chaque épisode me prend 5 heures parce qu'à chaque fois je suis là non je veux pas continuer. C'est horrible. Moi je l'ai regardé comme ça. Ça fait un an qu'elle a regardé la série, en fait. On est d'accord que la série joue aussi un peu de références de pop culture, c'est-à-dire que convoquer le gamin qui jouait avec E.T. Il y a un épisode qui s'appelle Red Room, je crois. Red Door, c'est un petit côté un peu Red Room, non? On y pense beaucoup, et d'ailleurs Mike Flanagan sera le réalisateur de la suite de Shining, donc il y a un effet voilà. C'est brillant, et en même temps vous avez parlé ici d'une autre série qui jouait avec des références de la pop culture, Castle Rock, et heureusement, et Castle Rock que tout le monde a fracassé. Castle Rock c'était pas complètement réussi. Là effectivement, et Stephen King l'a dit, c'est la meilleure adaptation de Stephen King d'un roman de pas Stephen King, c'est-à-dire que on y pense tout le temps. Non mais c'est ça, cette émotion qu'on retrouve aussi dans l'œuvre de Stephen King, et en plus ce qui est génial, c'est que certes il y a des petites références, mais je trouve que c'est peut-être la seule série que j'ai vue là ces dernières années qui a vraiment créé un univers propre, c'est-à-dire que je peux la comparer à aucune autre série, alors que souvent ici on parle de séries qui vont nous rappeler un petit peu de ci, un petit peu de ça. On pense à This Is Us et Six Feet Under en des versions très différentes. Mais sauf que en fait ça n'a rien à voir, même si ça évoque certains aspects, et vraiment dans le set design, en fait, enfin dans les décors, dans les costumes, il y a vraiment un univers qui lui est propre, et ça je trouve ça génial comparé par exemple à Stranger Things qui se repose beaucoup sur les différentes références qu'on peut avoir. Là, c'est vraiment une série qui a son propre univers, et moi j'ai envie de le revisiter, en fait j'ai envie de revoir certains épisodes. On sait, ou en tout cas on espère qu'il n'y aura qu'une seule saison, en tout cas c'est difficile d'imaginer. Mais après ça pourrait être une belle idée, de les prolonger, mais faire une anthologie. Moi ce que je trouve génial, c'est que Netflix, j'ai l'impression qu'ils y croyaient pas beaucoup, ils ont sorti ça un peu genre allez les gars, et là c'est devenu sur les réseaux sociaux tout le monde en parle, c'est vraiment c'est du bouche à oreille, du bouche à oreille, tout le monde dit je peux plus dormir, mais c'est vrai, en fait il faut le dire aux gens, c'est-à-dire que quand vous dites aux gens tu vas voir ça fait vraiment peur, les gens font mais moi vraiment. Si vous êtes narcoleptique,
Mais oui, non, mais ça fait vraiment peur, mais pas une peur débile, pas une peur. Mais voilà, c'est une bonne peur, c'est-à-dire que je pense que les gens qui n'aiment pas. C'est quoi une bonne peur en fait? Une bonne peur, c'est une peur qui réfléchit, qui apporte quelque chose et qui vous fait reconsidérer votre existence. C'est une peur catharsis, c'est-à-dire que ça nous fait penser à des sujets hyper profonds et en même temps, ça nous fait affronter plein de peurs. Et ce qui est très intéressant dans la série, c'est qu'en fait, il y a une ambiguïté toujours sur est-ce que ces fantômes existent vraiment ou est-ce que c'est la manifestation d'un deuil ou juste d'un problème comme par exemple la paralysie du sommeil, qui est quelque chose que moi j'ai personnellement. Et en fait, ils arrivent très bien à montrer que c'est ça en fait la paralysie du sommeil. On voit des fantômes, on voit des apparitions, on est immobile, on peut pas bouger, on peut pas respirer. Et donc ils arrivent très bien à montrer que les fantômes font peur, mais il y a plein d'autres choses qui font peur, comme le deuil, comme l'adultère, comme la paralysie du sommeil. Et c'est ça qui est hyper malin, c'est que c'est une bonne peur à cause de ça, parce que c'est une peur catharsis, c'est une peur qui évoque plein de choses qu'on a tous connues. Voilà, exactement. C'est pas une peur qui cherche à vous faire, à vous dégoûter, c'est une peur qui vous accompagne. C'est-à-dire que, et c'est vraiment ça, la série est comme enveloppée de peur. C'est-à-dire que on devient parano avec les personnages. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on se met à regarder dans l'image. Ouais, okay. Mais vraiment, ce plan, il y a un plan où il y a donc une petite fille. Arrêtez de vouloir me faire peur. Qui m'appelle? Qui est cet enfant décédé qui m'appelle? Non, mais il y a ce plan. Arrêtez de me déconcentrer, Charline Roux. Il y a ce plan dans la cave où il y a une petite fille qui va descendre et en fait, si vous faites arrêt sur image, il y a un visage qui apparaît entre les barreaux. Ça, c'était mon premier cri de la série. C'était c'est beau. Vraiment, ouais. C'est hyper Alors qu'il n'y a beau. rien, il n'y a pas de musique, il y a pas, on va pas. mon Dieu, les lumières s'éteignent. Le studio hanté. Elle est tellement. Ce qui est qu'il faut raconter que Charline Roux est pliée de rire alors qu'elle déteste avoir peur. Ouais, c'est clair. Vraiment maso. Une recommandation? Évidemment, en fait, The Haunting Hill of Hill House est en fait une adaptation, une transposition du film de Robert Wise qui s'appelle The Haunting, un film des années 60, de 63 si je dis pas de bêtises, mais j'en dis sûrement. C'est génial. C'est vraiment, si vous cherchez un film pour Halloween, donc une fois que vous avez vu The Haunting of Hill House, vous avez fini, vous êtes donc en trauma total, vous enchaînez avec le film de Robert Wise, qui est en fait un peu The Haunting of Hill House Origins, puisque en fait c'est vraiment la première adaptation, et on y retrouve Abigail, on y retrouve des choses un peu. C'est un film absolument dingue. Moi, c'est mon film d'horreur préféré. C'est un film qui fait vraiment peur, qui est en fait un grand film sur la dépression aussi. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça parle aussi pas mal de voilà. Et là, vraiment, lui, il l'utilise. On sent que Mike Flanagan a vraiment beaucoup vu le film de Robert Wise. D'ailleurs, il le dit en interview. Il dit le film est tellement extraordinaire que je ne pouvais pas repartir sur les mêmes traces. Donc c'est pour ça qu'il a varié les personnages, fait autre chose. Oui, c'est une adaptation très libre. Ouais, très libre. Et le film est dans un noir et blanc. C'est un vrai film de terreur aussi. C'est le parfait pendant de la série. Alors c'est un peu évident parce que c'est l'adaptation originale, mais vraiment, vous voyez ce film The Haunting, La Maison du Diable de Robert Wise. Anaïs. Moi, la référence qui m'a le plus marquée dans la série, c'est effectivement ce fantôme avec un chapeau qui rappelle beaucoup un des meilleurs méchants de Buffy. Elle va conseiller Buffy. Alors, je vais pas conseiller Buffy parce que je l'ai déjà fait. Je connais pas, c'est bien. C'est pas mal. Je pense que ça va bientôt. Ça va décoller. Ouais. Ça va buzzer. Mais en fait, je voulais juste conseiller un épisode qui est l'épisode 10 de la saison 4 qui s'appelle Hush ou Un silence de mort en français et qui a donc des méchants qui s'appellent les Gentlemen et qui ressemblent énormément aux fantômes avec un chapeau de Hill House. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Joss Whedon en avait marre qu'on dise que sa série valait surtout pour ses dialogues et donc il a décidé de faire un épisode silencieux. Donc il y a un tout petit peu de dialogue au début de l'épisode et ensuite le principe c'est que tous les habitants de la ville se font voler leur voix, donc ils ne peuvent plus parler et tout le ressort de la peur en fait fonctionne sur ça parce qu'ils ne peuvent plus crier et ils sont chassés par ces gentlemen, donc ces monstres très souriants mais squelettiques avec un grand chapeau et en fait c'est un des épisodes les plus terrifiants de Buffy et c'est aussi très très beau et très bien foutu sur la forme parce que il y a aucun dialogue, donc ils doivent trouver d'autres manières de faire évoluer l'intrigue et les relations entre les personnages. C'est vraiment un épisode brillant et si vous avez bien aimé Hill House, je pense que vous aimerez cet épisode et vous pouvez le regarder sans voir le reste de la série, même si vous devriez regarder le reste de la série parce que c'est Buffy. Mais alors du coup, si moi je continue pour Halloween de regarder l'étrange Noël de Mr. Jack, vous m'en voudrez pas, c'est pas très grave non plus. Fais gaffe, c'est un peu costaud. Non, mais après, si on partage cette erreur, moi je reste sur Tooms dans X-Files. Je m'en suis jamais remise, c'est pour ça que je ne regarde pas de choses qui font peur. En fait. Conduit au-dessus de toi là. Non, j'ai pas peur. En revanche, il y a vraiment une petite fille qui crie ton nom depuis tout à l'heure alors qu'on est vraiment seul dans le. C'est étrange. Ouais. Comme voulez-vous. Mais toi, t'es là, tu veux conseiller des trucs qui font peur. C'est une fan, c'est tout. Non, pas du tout. Il y a vraiment personne par nous dans ce studio. Anaïs peut le confirmer. Non, je vois rien, moi. Si, il y a le.
Quoi ? Alors, c'est pas gentil, regarde. Mais non, mais oui, bien sûr, évidemment qu'on n'est pas seul, on est techniquement incapable de réaliser cette émission. Vous dites n'importe quoi, Charline Roux, la France a besoin de le savoir. Non, je crois pas. Mais enfin, je crois que vous avez quand même conseillé un truc qui fait très très peur. Et rien que de vous entendre en parler, je vais assez mal dormir en fait, donc je ne vous remercie pas. Next épisode, c'est terminé. Merci beaucoup Anaïs Bordage. Merci Renan Cros et rendez-vous mardi prochain à la même heure.